Bonjour, bonjour, bienvenue à ce webinaire mensuel Soft Skills. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde, On va parler des urgences, des priorités. Comment faire quand on se sent submergé par les tâches, on ne sait plus comment gérer et on sent vraiment qu'on perd la maîtrise vraiment de notre temps. Donc, comment faire pour reprendre déjà la maîtrise de notre temps et comment rester maître de notre temps? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Aurélie Bachelet, c'est notre experte du jour. Bonjour Aurélie, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Aurélie, bah écoute, ça va super. Je suis ravie d'animer ce webinaire avec toi sur cette thématique parce que je pense que voilà, c'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes et du coup qui arrive au beau moment parce qu'effectivement c'est la fin de l'année et du coup Oui. voilà, c'est la course toujours pour boucler les dossiers et de fin d'année et préparer l'année 2023 qui va très vite arriver. Et oui, on est en novembre, donc bientôt en décembre, c'est Ouais. vraiment la fin de l'année. C'est là où en général on a énormément de tâches à réaliser, à faire, et puis on se sent souvent sous l'eau. Donc là, on est en direct, donc bienvenue à tous ceux qui sont en direct. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sachez que pendant ce webinaire, vous aurez l'occasion aussi de poser des questions donc tout au long de ce webinaire. Et Aurélie Bachelet, qui est notre experte du jour justement pour ce thème sur la gestion du temps, pourra aussi y répondre. On va justement se présenter. Donc, vous avez de la chance, on a deux Aurélie aujourd'hui. Donc, c'est deux pour le prénom. Donc Aurélie Bachelet, bon, je pense qu'elle va se prendre le temps aussi un peu plus de se présenter par la suite. Donc c'est notre experte sur ce thème aujourd'hui. Donc Aurélie, en fait, elle est experte en mieux-être des collaborateurs et des managers. Donc c'est vraiment ce qu'elle aime, c'est ce dont elle est passionnée. Et justement, quand on parle de mieux-être, on parle aussi de gestion du temps. Parce que quand on sent que le temps file très vite et qu'on perd cette maîtrise, eh bien, c'est d'autres choses qu'on ne maîtrise plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer ce temps. Donc, Aurélie, c'est une de nos formatrices chez My Connecting. On est très content de pouvoir l'accueillir aujourd'hui et pour qu'elle puisse aussi nous parler de ce sujet. Et de mon côté, je m'appelle Aurélie Correia. Je suis conceptrice pédagogique chez My Connecting sur la partie soft skills. Alors, une petite parenthèse, qu'est-ce que sont en fait les parties, enfin, les soft skills? C'est en fait le développement des comportements. Donc, ça comprend à la fois, par exemple, la gestion du temps, la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle. Donc, tout ce qui permet finalement de vivre une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine au quotidien en entreprise. Et pour vous parler aussi un petit peu de My Connecting, je ne sais pas si vous connaissez My Connecting. En fait, on est un organisme de formation certifié Calliope. On est presque 300 collaborateurs et partenaires, pas simplement en France, mais aussi dans le monde entier. Donc aujourd'hui, My Connecting existe depuis 16 ans. Et oui, déjà 16 ans. Et on a eu la chance l'année dernière d'avoir formé plus de 15 000 apprenants et encore plus pour cette année 2022. Et on est toujours aussi passionné pour justement former les apprenants. Et pour vous parler un petit peu aussi de notre concept chez My Connecting, il y a trois piliers en particulier qui sont très importants pour nous. Le premier pilier, c'est l'hyper-personnalisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyper-personnalisation? On sait que quand on donne une formation, on a des personnes, des apprenants qui sont différents. On sait que vous êtes unique, que vous avez des besoins aussi qui sont uniques. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir personnaliser chaque formation. Donc, chez My Connecting, bien sûr, on forme sur la partie soft skills, sur le développement des comportements en entreprise, mais pas simplement. On fait aussi, on forme aussi sur les langues. Par exemple, si demain vous avez envie d'améliorer votre anglais ou de parler chinois, on aborde aussi le sujet de la bureautique. Si demain vous avez envie d'être expert sur Excel ou expert sur PowerPoint, on aborde aussi les sujets du digital. Donc, si vous avez envie d'apprendre à créer un site web, si vous avez envie d'être expert sur l'algorithme de Facebook ou d'Instagram ou de YouTube.
Et bien sûr, on forme aussi sur la partie soft skills. Alors les soft skills, donc c'est du développement personnel, mais aussi du management, et on a aussi l'efficacité professionnelle. Pour revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux piliers qui sont très importants pour nous, donc je vous parlais tout à l'heure de l'hyper-personnalisation, mais il y a aussi le fait qu'on apporte vraiment un soutien à chacun de nos apprenants. On a par exemple des coachs motivationnels en plus du formateur, donc ça c'est compris aussi dans la formation, qui vont vraiment accompagner donc chaque apprenant, surtout pour les formations qui sont plutôt longues. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un soutien pour cette formation. Et la troisième chose qui est importante pour nous, c'est aussi cette notion de performance. Alors notion de performance, c'est parce que on veut vraiment que quand vous fassiez une formation, vous puissiez voir le avant-après, qu'il y ait une vraie différence. On croit vraiment à ça chez My Connecting. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait au quotidien chez My Connecting. Et donc, si vous êtes inscrit là à ce webinaire, d'ailleurs, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous dis bonjour et bienvenue bien sûr dans ce webinaire. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la gestion du temps. Comment est-ce qu'on fait quand on a énormément d'urgence? Comment est-ce qu'on gère son temps? Comment est-ce qu'on reprend la maîtrise de son temps, surtout en fin d'année? Vraiment, je vous invite aussi à poser vos questions dans ce webinaire. Vous avez un espace chat ou alors un espace où vous pouvez poser des questions. Et je m'occuperai de aussi partager ces questions à Aurélie B, on va l'appeler Aurélie B, pour qu'elle puisse aussi y répondre tout au long de ce webinaire. Donc vraiment, je vous invite aussi à utiliser l'espace du chat. Ok Aurélie, alors dis-nous tout parce que vraiment on a envie de savoir, là c'est la fin de l'année, voilà, on est débordé de tâches et on a besoin de conseils pour vraiment récupérer cette maîtrise de notre temps. Toi de ton côté, quel conseil tu pourrais nous donner? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alors, le plus important pour moi, c'est ce qu'on va effectivement voir. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des clés pour que vous puissiez du coup vraiment mettre en place des actions concrètes. Tout d'abord, il faut déjà avoir une petite prise de conscience. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie de vous proposer dans ce webinaire de commencer par un petit sondage pour savoir si déjà vous êtes plutôt dans un temps choisi ou dans un temps subi. Alors, un temps choisi, donc c'est sur 100% de votre temps. C'est vraiment le temps où vous avez prévu de faire quelque chose, de faire une tâche et vous y êtes tenu. Le temps subi, c'est quand vous avez des sollicitations, des imprévus qui se sont imposés à vous et du coup, vous terminez votre journée, vous n'avez absolument pas terminé ce que vous avez prévu, voire même parfois de commencer. Donc déjà, si on peut poser les choses, donc on va vous proposer un petit sondage avec des chiffres clés sur la prochaine slide, tout à fait. Donc voilà, est-ce que vous êtes 100% sur un temps choisi ou vous avez plutôt voilà, du 25% subi, 75 choisi, 50-50 ou 75 subi, 25 choisi ou 100% subi. Donc ça, on va vous laisser répondre à ce sondage pour démarrer concrètement dans le sujet. Donc là, vous avez, donc pour ceux qui sont en direct, vous avez le sondage qui est ouvert. Donc vous avez une page où vous pouvez justement choisir, donc à votre avis, quelle est la répartition en termes de pourcentage de votre temps choisi et temps subi? Alors Aurélie, tu vas nous dire, mais le temps subi, par exemple, est-ce que tu parles des réunions qui sont un temps plutôt subi parce que finalement c'est quelque chose d'obligatoire? Qu'est-ce que tu entends par la part de temps subi? Par le temps subi, ça va être vraiment des choses qui ne sont pas planifiées. Donc on peut avoir des fois des réunions improvisées qui ne sont pas prévues dans le planning. Donc ça, on est plutôt dans un temps subi. Temps choisi, c'est vraiment quand on a prévu dans sa semaine ses tâches, ses blocs de temps, ses réunions qui sont importantes et on s'y tient, on arrive à s'y tenir. D'accord, donc les En fait, imprévus. ouais, c'est ça, c'est tout ce qui nous échappe en fait, et on n'arrive pas à aller au bout de nos tâches à cause de ça.
Donc là, on va voir aussi dans quelques instants le résultat des sondages pour voir aussi ce que vous avez Mm. répondu. Donc pour ceux qui sont en direct, alors au niveau des résultats, alors alors le maximum, on a 48% hein, quand même, quasiment la moitié, qui a répondu 50% subi et 50% choisi. Donc moite-moite, j'ai envie de dire. On a 25% des personnes qui ont répondu, donc 25% subis et 75% choisis, et Ouais. 28% de 75% subis et 25% choisis. C'est vrai que quand on a l'impression de subir, enfin par exemple voilà, des imprévus, c'est quelque chose de difficile à vivre. Toi, par exemple, Aurélie, quel conseil tu aurais à nous donner par rapport à ça quand on a l'impression vraiment qu'on subit son temps? Bah, quand du coup on subit son temps, on va plutôt vouloir on va être insatisfait de sa journée. Du coup, Mmh. là, moi, le conseil que j'ai envie de donner, déjà, ça va être de travailler, de planifier, en fait, et vraiment de se dire que par rapport à ça, c'est en fait quand on pense qu'on est débordé, qu'on travaille beaucoup, qu'on passe beaucoup de temps et qu'on a de la valeur, c'est une fausse croyance. C'est faux, en fait. Il faut faire des choix et surtout bien s'organiser, ça s'apprend. Mmh. On est dans une société d'immédiateté où on veut tout, tout de suite, même nous-mêmes, hein, n'est-ce pas? Et donc, on a tendance à voilà, à vouloir demander aux collègues quelque chose, un dossier, et tout ça, c'est pas prévu. Et du coup, toutes ces petites choses-là vont faire qu'à un moment, bah, il y a plus de temps de respiration. On n'arrive pas à se poser sur les sujets de fond. Et c'est quand on parlait en l'entrée de ce webinaire sur les sujets justement pour préparer l'année 2023, c'est ces sujets de fond qui sont essentiels bah, pour vos objectifs en fait. Donc là, ce que je vais proposer aussi, c'est de travailler bah, que le temps, c'est vraiment une ressource qui est essentielle, qui n'est pas illimitée et qui est vraiment à préserver. Donc, un Mmh. premier petit exercice que j'avais envie de vous proposer, c'est de vous poser la question. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu comment faire, mais il faudra le faire chez vous parce que c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va demander un peu d'investigation. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu un mini audit de votre organisation. Donc, clairement, vous allez pouvoir faire un peu prendre votre semaine type, le planning par exemple de la semaine dernière. Vous notez les horaires de chaque journée et les temps forts de la semaine. Est-ce que vous avez eu des temps de pause? Est-ce que vous avez du temps pour vous, donc du temps personnel? Est-ce que vous avez du temps? Quelle était la part de temps en réunion? La part de temps pour la pause déjeuner? Est-ce que vous prenez des pauses déjeuner? Est-ce que vous avez du temps de concentration sur vos dossiers en cours? Du temps pour la gestion de vos emails. Et donc ça, c'est un exercice qui est vraiment essentiel pour pouvoir ensuite trouver des solutions. Mmh. Quand on parle de la gestion du temps, il faut déjà prendre du temps pour poser et analyser les choses. S'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'action derrière. Donc bien souvent, c'est l'étape qu'on ne fait pas. On va essayer de trouver des solutions et on va dire mais je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Parce que forcément, il y a cette étape qui a été oubliée. Oui, souvent on traite tout de suite les urgences parce qu'on est très attiré. C'est une tentation. Il faut que je traite les urgences. J'ai un email qui arrive, il faut que j'y réponde tout de suite. Et on est un peu comme des pompiers, on Exactement. éteint des feux tout le temps, on répond aux urgences et Ouais. en fait on nous coupe de dire bah oui, mais comment il faudrait que déjà que je me pose, que je fasse un bilan finalement de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aime bien ton exercice, Aurélie, tu vois, par exemple, imaginons que pour le premier, par exemple, combien de temps je passe en réunion si on se rend compte qu'on passe, imaginons, peut-être 15 heures ou 20 heures par semaine en réunion, on Mmh. se dit, ah mince, est-ce que par exemple toutes les réunions à lesquelles je participe sont nécessaires, par exemple, donc ça permet aussi de se poser et de faire des choix par la suite. J'aime bien cet exercice. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est acceptable pour moi, Mm. qu'est-ce qui me prend de l'énergie et qu'est-ce que je souhaite changer. Donc ça, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice qui va prendre un peu de temps, mais qui est nécessaire pour la suite. Parce qu'effectivement, c'est comme notre charge mentale aussi, hein, quand on parle de la charge mentale, on a beaucoup d'idées, de tâches en tête. Et donc ça, c'est ce qu'on va également vous expliquer. Donc je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là par rapport à ça, ou si tout est OK, tout est clair.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions Ok. sur ça. Je voulais aussi ajouter Dis-moi. sur cette partie le fait justement de faire cet exercice de voilà, combien de temps je passe en réunion, combien de Mhm. temps je passe à traiter mes emails, combien de temps je suis interrompue, combien de temps j'avance vraiment sur mes dossiers, combien de temps je fais une pause. Je rebondis sur le fait que voilà, c'est vraiment aussi l'équilibre psychologique qu'on a, c'est vraiment de pouvoir se préserver aussi son énergie pour Oui. être efficace tout le temps, parce que c'est vrai que quand on est épuisé, fatigué, c'est difficile d'être vraiment efficace et de fournir un travail qui est vraiment de qualité, hein. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Effectivement. On va voir aussi je pense que tu voulais aussi aborder la suite. Oui, On va tourner la slide. par rapport, oui, effectivement, à la charge mentale. Donc, je ne sais pas, à votre avis, c'est quoi la charge mentale? On entend beaucoup parler. Alors, c'est comme un peu un phénomène de mode, sauf que non, ça existe depuis très longtemps. Mais je pense que, voilà, on entend plus en plus parler maintenant. En fait, la charge mentale, c'est toutes les idées, tous vos encours, les tâches petites, grandes, tout ce que vous gardez en tête, à la fois sur le pro, mais il y a aussi sur le perso, d'accord? Donc, c'est toutes ces informations qu'on a en tête et qui nous viennent en boucle. Donc, c'est toutes ces pensées pour ne pas oublier justement toutes ces tâches à faire. Donc, il faut savoir une chose, c'est que votre cerveau, il n'est pas fait pour retenir les choses. Il y a des outils pour ça, mais il est fait pour prendre des décisions. À partir du moment où si toutes les tâches sont dans votre tête, déjà c'est très difficile à gérer humainement. Si vous travaillez à plusieurs, très compliqué également, et ça nécessite vraiment de mettre tout sur le papier. Donc en fait, moi ce que je vous préconise, c'est d'écrire tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez en tête, à la fois sur le pro et sur le perso. Vous allez voir que ça va déjà vous décharger, ça va vous faire du bien, vous allez ressentir plus de légèreté, et en même temps, vous allez arrêter d'y penser puisque c'est écrit, d'accord? Donc ça, c'est un exercice qui va libérer cette charge mentale, qui est plutôt rassurant, que je vous invite à répéter chaque semaine. La première fois, ça va vous prendre du temps. Parce que là, si vous démarrez, que vous l'avez jamais fait, il faut tout mettre à plat, d'accord? Mm. Mais en même temps, il ne faut pas vous décourager, parce qu'après, chaque semaine, vous allez pouvoir décharger votre charge mentale et ça sera beaucoup plus rapide. Et puis après aussi, je voulais vous dire, parce que bien souvent, on a des pensées qui peuvent arriver la nuit parce qu'on pense à quelque chose, au lendemain, au dossier. Moi, ce que je recommande toujours, c'est ayez un petit cahier à côté de votre lit pour pouvoir noter justement les choses et décharger votre cerveau pour pouvoir vous rendormir. Surtout, n'utilisez pas votre téléphone parce que sinon, forcément, ça va activer votre cerveau. Vous allez voir des notifications, etc. Donc ça, évitez. Prenez vraiment le cahier pour pouvoir noter. D'accord? Et Aurélie, justement, pour poser à plat tout ce qu'on a à faire, que ce soit au niveau personnel Mm. ou professionnel, tu nous conseillerais plutôt de le faire, par exemple, le vendredi soir en fin de semaine ou plutôt le lundi matin? Qu'est-ce que tu trouves le plus pertinent? Alors, surtout pas le lundi matin. Plutôt à faire le vendredi après-midi au plus tard. Vraiment, du coup, ça va apporter de la satisfaction pour votre week-end, puisque déjà, vous savez que vous n'avez pas cogité à tout ça. C'est posé. Et surtout pas lundi matin, parce qu'on va voir aussi dans l'organisation, le matin, on va démarrer par des tâches qui vont demander de la concentration. C'est là où on a vraiment un pic de productivité. C'est dommage de passer ce temps-là, cette énergie sur qu'est-ce que je dois faire, comment je décharge, etc. D'accord? Ok, donc plutôt en fin de semaine En pour fin de pas semaine. être finalement en début de semaine tout stressé, se dire oh là là, je sais que je vais recevoir peut-être C'est une ça. cinquantaine d'emails aujourd'hui. Ok. Exactement. Et du coup, après, c'est compliqué. Donc, on va plutôt après, quand on a fait ça, on va plutôt prioriser et planifier. Donc, comment décharger du coup sa charge mentale, et son cerveau. Donc ça, effectivement, on va voir. Donc, il y a un premier outil que je voulais vous proposer, que j'aime beaucoup, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc, comme je disais, on est dans une société d'immédiateté. Donc, dans cette matrice, vous avez deux paramètres, important et urgent.
Le premier, si vous regardez en haut à droite, donc le T1, c'est le temps de crise, c'est le faire, donc c'est tout ce qui va être urgent et important. Bien souvent, on est dans cette case-là, en permanence, et c'est ça qui pose problème. Le deuxième, le T2, là, on est plus dans un temps choisi. On va plutôt planifier. Donc, c'est vraiment toutes les tâches que vous allez prévoir qui sont importantes mais pas urgentes. Ça, en lien avec vos objectifs, il y en a plein, il faut les planifier. Souvent, ce qui pêche, c'est cette partie-là. Bien souvent, on ne prend pas le temps de planifier. Et ce qui fait que du coup, forcément, tout devient urgent et important au bout d'un moment quand on n'a pas planifié ou quand on n'a pas bien estimé aussi cette planification. Ensuite, vous avez le T3. Le T3, donc c'est plutôt quand on va déléguer, c'est ce qui va être urgent et moins important. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire? Soit vous pouvez peut-être négocier aussi peut-être un délai ou aussi tout simplement dire non, voilà, tout en apportant aussi du coup les éléments du pourquoi. Mais voilà, ça c'est vraiment surtout quelque chose que j'invite que vous pouvez déléguer. Quand je dis déléguer, bien souvent on va me dire j'ai pas les ressources. On peut déléguer en interne si on peut pas et on peut avoir aussi des ressources externes, d'accord? Et ensuite, le T4, quand vous voyez que dans cette matrice, chaque semaine, il y a des tâches, par exemple, peaufiner une présentation ou un support qui est déjà parfaitement bien fait, il y a un moment, quand on n'a pas le temps de le faire, ça, on oublie en fait, quand ça se répète tout le temps dans le T4. Donc, par rapport à cette matrice, vous pouvez l'utiliser chaque semaine. Moi, je l'utilise aussi beaucoup avec mes blocs de temps par rapport à mes types de tâches. Et je vous invite vraiment à travailler, c'est le T2, c'est la planification. Une fois que c'est écrit, que c'est noté dans votre outil, votre agenda, avec le temps passé, ça va vraiment vous libérer et vous concentrer déjà que sur le T1 à faire en premier. Je sais pas toi si Aurélie, tu l'utilises cette matrice, mais je la trouve Alors, vraiment j'essaie très intéressante. d'utiliser le plus possible. Comment dire, j'aime bien, tu vois, l'idée du T3, du temps subi, le fait de se poser pour se dire, bah tiens, est-ce que je peux déléguer? Si je peux pas déléguer, est-ce que je peux Mhm. oser dire non, par exemple, à une demande qui m'a été faite? Ça, c'est la difficulté des fois qu'on peut avoir aussi, comment oser dire non sans, par exemple, blesser la personne, parce que des fois, on a envie d'être au service quand quelqu'un nous demande de l'aide et nous Mhm. sollicite. Souvent, c'est là où on peut pécher, on peut dire ah bon, j'ose pas dire non, donc je vais dire oui, mais alors on se retrouve avec une trop grande charge de travail. Justement, est-ce que tu Oui. aurais un conseil à nous donner par rapport à ça? Par rapport à ça, je pense que déjà, tout simplement, c'est aussi expliquer que là, on est en train de faire quelque chose, que la personne, on va l'aider, mais là, tout de suite, c'est pas possible. On va en parler aussi avec les voleurs de temps, mais ça peut être voilà de préciser et de dire ce que ça peut ce qu'on peut ressentir, ce que ça nous fait. Là, en ce moment, on est concentré. Donc, ce que vous pouvez faire aussi sur ces moments-là où vous voulez pas être déconcentré, c'est de mettre soit un post-it sur votre porte ou d'expliquer à vos collègues, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur quelque chose qui demande vraiment de la concentration. S'il y a des besoins, voilà, là, je passe 3/4 d'heure, on peut en parler après, mais s'il te plaît, là, pendant les 3/4 d'heure, je voudrais ne pas être interrompue. Donc, et après, voilà, c'est vraiment de l'expliquer avec bienveillance, bien évidemment, et pas faire un non froid et sans aucune explication, quoi, tu vois. Oui, c'est pas un non brut, brut et Non, méchant, c'est en fait non, reporter la demande en disant oui, je vais exactement. t'aider, mais plus tard, finalement, c'est une invitation à reporter. Ok. Et quand tu parlais par exemple de planifier, donc là on est dans le T2, dans le temps choisi, Oui, est-ce que oui. il y a éventuellement, est-ce que par exemple si on est sur Teams, est-ce que voilà l'outil de planification Teams suffit ou est-ce que tu nous conseilles éventuellement un autre outil qu'on pourrait ajouter en complément? Ouais. Comment tu vois les choses? Alors écoute, justement, j'utilise un tout nouvel outil qui est pas si nouveau que ça, mais en tout cas pour moi, ça s'appelle Notion. Donc on travaille également sur Teams, mais vraiment, donc là je me suis formée sur Notion pour justement pouvoir travailler avec mes partenaires et ma collaboratrice pour planifier le temps pro, perso. Et je trouve que c'est vraiment très efficace, très puissant comme outil. On peut faire plein de choses et on peut vraiment tout mettre dessus.
Donc vraiment, c'est un outil moi que je recommande vivement et qu'on m'avait vraiment beaucoup parlé en positif. Mmh. OK, et on peut en fait, collaborer, sur cet outil, enfin travailler à plusieurs, Ah oui, oui, bien avec sûr. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. T'as des offres entreprises et du coup, tu peux être à plusieurs, tu partages, tu peux créer des pages, ça t'évite même, tu vois, quand tu dois faire des validations, d'envoyer des mails, ben, c'est vraiment l'outil le plus complet qui existe à aujourd'hui. OK, je connaissais pas Notion. Ouais. Alors, Donc là, oui, on dis-moi. parlait de la matrice d'Eisenhower et Mm. je crois qu'on voulait, voir aussi donc, on va passer aussi la slide, d'après, Oui, parce que tu voulais justement, là, on est vraiment donc à fin d'année, novembre, c'est un petit peu la presque pas la dernière étape, mais voilà, c'est vraiment, c'est la course en général, à ce moment-là de l'année. Il y a le stress qui monte parce qu'on se dit: «Ah, il y a plein de choses à finir», il y a des deadlines qu'on doit aussi respecter. Donc pour toi, quelles sont les clés justement pour réussir cette fin d'année? alors là, je vais vous donner justement mes clés par rapport à cette fin d'année. Donc déjà, la toute première chose, c'est de s'organiser selon sa propre énergie. Donc ce qui nécessite quand même de se connaître et d'observer un petit peu comment on fonctionne. Donc par exemple, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie le matin, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Donc j'ai vraiment mettre mes tâches hyper importantes le matin. Et par exemple, je sens que voilà, le jeudi, je vais avoir moins d'énergie, donc je vais faire plutôt mes rendez-vous extérieurs cette journée-là. Donc vraiment, se demander, bah voilà, est-ce que je suis quelqu'un qui aime plutôt me concentrer le matin ou le soir? Heu Quel est mon niveau d'énergie? Et d'adapter même, j'ai envie de dire, chaque semaine par rapport à ça, c'est vraiment essentiel d'adapter ses tâches en fonction de son énergie. Ça demande un peu de souplesse aussi avec soi-même, et de bienveillance et d'écoute. Mais ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que si on va, heu, contre sa nature, hem, c'est un peu compliqué. Ouais, et alors moi je suis comme toi, hein, le matin aussi c'est là où je me sens la plus, on va dire, productive, c'est là où j'ai le plus d'énergie, où je suis la plus concentrée. Et puis en général en fin de journée c'est là où je sens la fatigue qui monte et je me sens beaucoup moins productive. Puis j'imagine aussi que même les tâches qu'on fait nous demandent un niveau d'énergie qui est différent. J'imagine par exemple que si on doit créer une présentation PowerPoint ou même travailler sur un reporting sur Excel, parfois ça Ouais. nous demande un niveau d'énergie plus grand. Donc j'imagine que c'est les choses qu'il vaudrait mieux faire le matin si par exemple le matin on a un niveau d'énergie qui est plus grand. Tout à fait. En fait, le matin, quand on démarre sa journée, on va démarrer par les tâches qui vont demander le plus de concentration. Bien souvent, c'est les tâches qu'on n'a pas envie de faire, qu'on va procrastiner et les mails sont super pour ça parce qu'on va démarrer par ces mails, qui est une fausse bonne pratique. Donc, c'est vraiment de vous concentrer sur ces tâches-là. Donc, ça peut être des éléments financiers, ça peut être effectivement travailler, préparer un rendez-vous avec un client. Vraiment, c'est là où vous avez votre pic d'énergie donc, et de concentration. Donc, vraiment, profiter de ce temps-là pour faire ces tâches-là, même si votre mental va vouloir vous faire détourner parce que vous allez avoir tendance des fois à vouloir procrastiner, ce qui est complètement humain. Mais non, non, c'est hyper satisfaisant quand c'est fait et du coup, Mm. l'après-midi, on est plutôt sur des tâches un peu plus créatives, des réunions, tu vois? Des échanges, parce que forcément, on a moins, cette énergie. Après notamment la pause déjeuner avec notre système digestif qui est engagé aussi, tu vois? Donc ce qui est normal. Donc dès le matin, concentrez-vous sur ces tâches-là. Tout à fait. Et imaginons que voilà, on se laisse happer par les emails qu'on a le matin. Est-ce que tu nous conseillerais plutôt de s'empêcher de regarder ces emails dès le matin ou alors de les regarder peut-être à 10 heures ou 11 heures? Comment tu vois les choses justement par rapport à la lecture d'emails? Parce que souvent voilà, on entre dans un tourbillon où finalement on finit par répondre à tous les mails. Oui, bah, en fait, non, c'est clair que moi, je m'empêche de regarder, les mails le matin. Alors après, bien sûr, tout dépend de sa fonction. Nous, par exemple, voilà, on a des commandes qui tombent aussi parce qu'on a voilà, on a e-commerce aussi. Mais voilà, donc ça, c'est ma collaboratrice qui va le regarder parce qu'il faut traiter ça en urgence.
Mais le matin, je sais quand j'arrive que je dois travailler sur tel sujet et je vais plutôt regarder mes mails 2 fois dans la journée, plutôt en fin de matinée vers 11 heures et plutôt vers 16 heures, 16 h 30. Donc je sais qu'effectivement, ça va être des moments qui sont planifiés dans mon agenda et qui sont faits pour gérer et traiter les emails. Mais bien évidemment, si je commence à regarder mes mails en arrivant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que tu dis, je vais commencer à répondre, à traiter, etc., etc. Et je vais absolument pas avancer sur les sujets de fond, en fait, qui sont importants et essentiels pour mon entreprise et du coup pour chacun, en fait, hein. Oui, donc ce que je comprends, c'est Mm. quand on démarre la journée, on s'empêche de regarder tout de suite ses emails. Donc voilà, on n'ouvre pas Outlook ou en tout cas on s'empêche un petit moment, le temps de vraiment travailler sur, enfin de regarder quelles priorités, j'imagine, on a dans la journée. Et imaginons que le matin, on a un niveau d'énergie qui soit grand, c'est de ce que je comprends de ce que tu disais, c'est de placer justement les tâches qui nous demandent une grande énergie à ce moment-là. Oui, parce qu'effectivement, répondre à des emails, et on en parlera des emails, mais tu peux le faire aussi en milieu d'après-midi. Tu as moins d'énergie, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour gérer tes emails et répondre. Tout dépend du sujet, encore une fois. Après, je fais une petite parenthèse pour les personnes pour qui les emails sont essentiels par rapport à leurs tâches. Tout dépend des entreprises. Bien évidemment, regardez vos mails le matin. Ça va vraiment dépendre de votre secteur d'activité, d'accord? Mais pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas, essayez. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer sur une semaine. Vous voyez, faites un petit peu le bilan après. Vous voyez comment vous êtes organisé, quelle était la satisfaction. Et c'est quand votre cerveau il va voir le bénéfice qu'il va vouloir un peu plus, aller un peu plus loin et vous empêcher du coup de bien vous organiser. Parce que c'est notre mental aussi hein, qui nous empêche parfois de bien nous organiser. Parce qu'il y a des Oui, on peurs. peut placer ce défi là pour cette semaine. Là, on va inviter tout le monde là qui sont en direct et aussi les personnes qui nous regardent en Exactement. replay à faire le test justement pendant une semaine. Pendant une semaine de ne pas regarder tout de suite ces emails, par exemple de les regarder peut-être à 10h30 ou 11h et voilà de faire le test pendant une semaine et de voir à quel point vous avez avancé sur vos tâches, sur vos projets. Tout à fait. Exactement. Exactement. Après, du coup, la deuxième clé, c'était effectivement de planifier sa semaine, mais ça, on en a déjà parlé. Donc, comme on disait, c'est au plus tard le vendredi avant la semaine d'après. L'idéal, c'est d'avoir votre vision du mois, que bien sûr, chaque vendredi, vous allez un peu moduler par rapport à votre semaine. Mais voilà, surtout, s'il vous plaît, n'arrivez pas lundi matin en planifiant la semaine. Déjà, ça va créer du stress, de l'énervement et vous n'allez pas réussir à être content de vous. Donc ça, c'est important et à bien planifier aussi sa semaine. Il ne faut pas non plus trop vous en mettre. Soyez aussi voilà, en cohérence avec vos capacités et le temps qu'il y a dans le planning et dans une journée. Alors, je voulais aussi vous dire, donc ça, c'est quelque chose que je pratique aussi tous les matins, c'est que je conditionne mon cerveau le matin. Alors, je sais pas, Dis-nous-en. Aurélie, si c'est une pratique que tu fais, mais en fait, voilà, moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, donc surtout, je regarde pas mon téléphone, je vais, voilà, prendre un temps de respiration, pour me poser et pendant ce temps de respiration, je vais visualiser les 3 choses importantes de ma journée. 3 choses, c'est pas 10 parce que forcément ça ne tient pas. Les plus importantes, et du coup, je vais me visualiser en fait en train de faire ces tâches-là. Ce qui fait que vous allez préparer votre mental, et votre corps en fait à déjà commencer ces tâches et ça sera beaucoup plus simple à vous mettre dans l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de se préparer mentalement, pas que physiquement, pour justement bien planifier sa journée et bien se mettre dans les tâches.
Oui, donc en fait, tu nous conseilles avant même de démarrer la journée, par exemple, se voir en train enfin, par exemple, sur l'ordinateur à, je sais pas, créer un reporting ou créer une présentation PowerPoint ou faire en tout cas ce qu'on avait prévu de faire, de nous visualiser en train de le faire. Exactement, on se visualise vraiment en train de faire ces 3 choses-là importantes et ça sera beaucoup plus simple ensuite de les faire, ben, pendant sa journée, en fait. Puisque le cerveau, il aura déjà commencé un peu inconsciemment déjà à réfléchir au sujet, tu vois? Oui, ça me rappelle, beaucoup, tu sais, la visualisation pour par exemple, pour les sportifs de haut niveau Mmh, ou les athlètes ouais, qui souvent utilisent la visualisation pour, s'entraîner, bah, pour réussir et le fait de visualiser, ça leur permet, voilà, de mettre, de préparer, que leur corps se prépare, même au niveau, physiologique pour faire cette tâche. Donc finalement, c'est accessible aussi pour tout le monde, même au travail, de pouvoir visualiser en fait les tâches qu'on a à faire. OK. ouais, tout à fait. Et ensuite, le conseil que je voulais vous donner, donc l'autre clé, c'était de travailler en bloc de temps. Alors, c'est quoi un bloc de temps? Un bloc de temps, c'est de vous concentrer déjà sur une seule chose, que vous allez réserver dans votre agenda. Donc ça peut être un bloc de temps de 2 heures, par exemple, où vous allez travailler sur telle thématique, mais sur une seule chose à la fois. Donc, par exemple, vous dites, bah voilà, le mardi après-midi, ce bloc de temps, c'est les relances clients et je m'occupe que de ça. Le jeudi matin, je travaille sur ce support de formation. Le lundi après-midi, je me concentre sur, je fais 1 heure et demie de bloc de temps sur de la stratégie, les sujets stratégiques. Donc ça, c'est important. Et ensuite, de distinguer ces blocs de temps qui découlent de vos objectifs et donc de vos grandes tâches par rapport à l'année, et aussi par rapport à ensuite de distinguer ces blocs de temps sur des tâches rapides. Les tâches rapides, c'est 15 minutes maximum. Donc ça, c'est Mmh. vraiment sur des petits sujets, c'est de ne pas faire un bloc de temps mélangé avec des tâches rapides. Votre cerveau, il ne sait pas faire en fait. On revient vraiment sur du pratico-pratique, du basique. On fait une chose à la fois, mais quand on le fait vraiment à fond. Donc voilà, donc ça vous permet vraiment de travailler en bloc de temps tout en estimant aussi le temps nécessaire pour ces tâches-là. Et ensuite de regarder, bah tiens, finalement, combien de temps j'ai vraiment passé dessus. Et ça vous permet de vous aider pour la fois prochaine, de dire, bah finalement, je sais que ça, je vais mettre plutôt autant de temps que celui que j'avais prévu au départ. OK, donc se placer des blocs de temps, donc par exemple 2 heures par semaine sur peut-être une tâche, tu veux dire une tâche récurrente qu'on a, par semaine? Oui, en fait, c'est des tâches récurrentes qu'on a. Donc, je te dis, par exemple, pour des personnes qui sont au niveau commercial, ça peut être des relances clients. Mais tu vois, tu vas pas faire 30 minutes de relance client et ensuite faire de l'administratif ou aller à une réunion, etc. Tu te dis, bah là, pendant ce temps-là, je fais que ça. Et ça apporte beaucoup de satisfaction, en fait, parce que tu as vraiment l'impression d'aller au bout et d'avoir finalisé et ton cerveau est disponible ensuite pour faire autre chose. Ouais, c'est en fait, c'est une sorte, d'engagement envers soi-même ou alors un rendez-vous avec soi-même pour se dire, «Bah, là, c'est le temps que je prends pour travailler sur ça en particulier». Parce que c'est vrai que parfois on place des réunions avec d'autres personnes pour, s'engager à parler d'un sujet, pour avancer sur Mhm. un sujet, mais on oublie souvent de placer des réunions avec soi-même, des Oui. rendez-vous avec soi-même pour travailler sur un sujet, se bloquer le temps, presque j'imagine se mettre sur Teams en occupé ou en ne pas déranger pour rester concentré. Oui, tout à fait, se mettre dans s'isoler, soit dans un box si on a la possibilité, ou effectivement se mettre ces blocs de temps dans son agenda, comme ça on n'a pas de réunions qui peuvent interagir. Et quand on travaille sur ces blocs de temps, bien évidemment, pas de téléphone, le téléphone est coupé, etc., pour bien se concentrer, parce que sinon on va forcément, on va être déconcentré et on va pas avancer, on va travailler sur un autre sujet. Oui. Euh, donc voilà par rapport à ça. Ensuite, prioriser, ça c'est ce qu'on a vu avec la matrice, donc tout ce qui va être urgent et important. Donc vraiment aussi 3 choses prioritaires maximum par jour. Ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Euh,
Ensuite, multitâche, monotâche. Donc, on a beaucoup parlé du multitâche, qu'on pouvait faire plusieurs choses en même temps. C'est une mauvaise pratique. Donc, on oublie. Notre cerveau, il n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. En fait, Tu veux moi, dire j'aime qu'on n'est bien pas souvent des donner. Oui, Tu veux dire qu'on n'est pas des super-héros? Alors là, je suis déçue. On peut pas tout faire en même temps? Oh j'ai non. pas dit ça. Les super-héros peuvent faire. Tu peux faire une chose à la fois, être un super-héros, tu vois ce que je veux dire? Tu seras beaucoup plus efficace quand tu veux tout faire en même temps, tu n'y arrives pas. Je vais vous Mmh. donner un exemple, moi, qui je trouve assez marquant. Quand vous rangez une maison, si vous rangez un peu la cuisine, un peu la chambre, un peu le bureau, un peu nanana, est-ce que vous allez être satisfait vraiment du rangement de votre maison? Non, pas vraiment, parce qu'il y aura toujours des choses qui resteront. On se dit: «Ah mince, j'ai oublié de passer, dans la cuisine ou, dans la salle à manger». C'est ça. Du coup, on fait pièce par pièce. Et ben, au travail, c'est exactement pareil. Et quand on fait pièce par pièce, pareil, c'est très satisfaisant. On dit ça, c'est bon, c'est fait, je ferme la porte et je suis disponible pour passer à autre chose. Mmh. Euh, donc, effectivement, euh, quand on veut tout faire en même temps, on va avoir l'impression de rien finir, de rien faire finalement, et ça va apporter de la frustration qui peut amener de la colère, etc., etc., et du coup, qui peut déstabiliser ensuite pour se réorganiser. Ouais. Ensuite, l'autre clé que je voulais vous proposer, c'était effectivement de rester focus. Alors, rester focus, donc on a dit on peut s'isoler, on peut aussi, pour se recentrer, faire des petites techniques de respiration pour se concentrer. Mais avant toute chose, il faut couper les notifications de son téléphone, de son ordinateur. Donc, par exemple, la boîte mail, vous coupez le son et vous enlevez la petite pop-up là qui s'affiche en bas à droite parce que ça vient Ouais, vous déconcentrer. Ça, c'est pas bon du tout. qui Euh, attire l'œil. Exactement, ça attire l'œil, ça attire la curiosité et du coup, on a envie de regarder, mais c'est normal, on est des êtres humains. Donc, forcément, si on l'enlève, du coup, on ne sera pas perturbé par rapport à ça. Donc, vous pouvez, par rapport à ça, chez vous, lister un petit peu vos voleurs de temps. Donc, les voleurs de temps, c'est tout ce qui va venir voler votre temps, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, il y a des voleurs de temps internes et externes. Des voleurs de temps externes, ça va être les interruptions des collègues, les notifications du téléphone, toutes ces petites choses-là qui ne sont pas prévues. Les voleurs de temps internes, ça peut être de la fatigue, on va en parler, de la charge mentale, un bureau qui n'est pas rangé. Forcément, ça va nous créer beaucoup de charge mentale. Donc, tout ça va nous empêcher de nous concentrer. Donc, vous pouvez chez vous, à la suite de ce webinaire, un peu lister tous vos voleurs de temps internes ou tous vos voleurs de temps externes et du coup, de voir comment vous pouvez les atténuer. Oui, parce que ça finalement, ça nous prend de la charge mentale et ça nous empêche de nous concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire. Exactement, ouais, tout à fait. OK. Tout à fait. Et puis ensuite, l'autre clé que je voulais vous proposer, c'était d'apprendre à dire non. Alors, pourquoi? Pour se préserver, pour ne pas se laisser envahir. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand un collègue vient vous interrompre par rapport à un sujet, hésitez pas à lui dire, voilà, que c'est pas le moment ou avant même qu'on vienne vous interrompre, de vous isoler ou d'alerter en fait que vous allez vous concentrer, et que vous voulez pas être interrompu. Après, vous pouvez, dire non, c'est aussi demander un délai supplémentaire, mais c'est pas le faire immédiatement, d'accord? Et du coup, de le planifier, de rentrer dans cette logique de planification qu'on a pu voir. Mais bien sûr, avec bienveillance. Voilà, la personne comprend tout à fait quand on explique les raisons, en fait. Ouais. Oui, c'est pas un «laisse-moi tranquille et va-t'en», Non, c'est, «J'ai envie de t'aider, mais là, il se trouve que je suis occupée, mais par contre, voilà, on pourra travailler sur ça vendredi prochain si tu veux. On se place une date, on se fait un visio sur Teams». Ah ça comme ça permet à la fois d'aider la personne, mais en même temps de préserver son énergie pour rester concentré. tout à fait. Et aussi d'inciter la personne à faire de même avec ses collègues. Mmh. Tu vois? C'est aussi ça, donc c'est aussi transmettre quelque chose. Alors on a encore 2 clés, que je voulais vous proposer.
Alors, est-ce que vous connaissez la zone tampon? La zone tampon, en fait, c'est un bloc de temps que vous allez insérer dans votre agenda. Donc moi, personnellement, je le mets le jeudi après-midi. Et ce bloc de temps-là, il est planifié et il va servir à justement à récupérer le retard accumulé par rapport aux imprévus qui, bien évidemment, il y aura des imprévus. On a beau planifier sa semaine, c'est la vie, il va y avoir des imprévus. Donc forcément, ces imprévus vont décaler des tâches qu'on avait prévues. Cette zone tampon, elle est faite pour ça, pour rattraper le retard. Et quand on sait consciemment que cette zone, elle est déjà anticipée dans notre timing de la semaine, c'est hyper rassurant parce qu'on sait que voilà, on a la ressource nécessaire pour pouvoir se remettre à flot en fait dans ses tâches. Oui, donc en fait, la zone tampon, de ce que je comprends, c'est une sorte de marge de temps qu'on se donne dans la semaine en cas, on se dit, bon, s'il y a des imprévus ou si je prends plus de temps Ouais, par rapport à ce que j'avais planifié, je me prévois un bloc qui me permettra de travailler sur ça. Est-ce que c'est ça? exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que quand on le planifie pas, cette zone tampon, et ben forcément, à un moment, avec les imprévus, les journées ne sont pas extensibles et on n'a pas le temps de finir. Donc voilà, donc ça, c'est un essentiel. Et ensuite, la dernière clé que je voulais vous proposer, c'était de dresser votre bilan de la semaine. Alors moi, ce que j'adore, c'est que je me pose le vendredi après-midi sur les choses positives qui sont arrivées dans ma semaine, parce que votre cerveau il va avoir tendance à retenir que les choses pas sympas. Et bien souvent, on oublie ces choses-là positives. Et en fait, de voir un peu le chemin parcouru dans sa semaine, ce qui vous permet aussi de se dire, tiens, ça c'est chouette, et de vous mettre dans une bonne énergie pour votre week-end, qui est aussi important pour se ressourcer. Et quand vous devez préparer vos entretiens annuels, moi, en fait, ces bilans de semaine, je les reporte à chaque mois. Donc, chaque mois, j'ai mon bilan mensuel. Et quand je fais mon bilan annuel, je reprends mes 12 cases. Et du coup, j'ai tout sous les yeux et je n'oublie rien. Donc ça, déjà, ça me dégage du temps aussi de se rappeler, etc. Quand il faut préparer son année, en fait, et qu'il faut préparer son bilan. Et puis, se rappeler de tout ce qui s'est passé dans son année, ça facilite vraiment l'intégration. Ok, donc tu gardes en fait un historique Oui, des tâches que tu as fait pour que voilà, tu puisses te rappeler au cas où tu aies besoin voilà, d'une info et aussi pour être fier de toi finalement à la fin de la semaine ou en tout cas être soulagé, te dire oh, quand même j'ai avancé cette semaine. Et comme ça permet de voilà, vraiment profiter de son week-end, recharger ses batteries pendant le week-end pour revenir en forme le lundi matin. c'est ça. Et se remettre en bonne énergie. Exactement. Et je crois que tu voulais aussi nous aborder d'autres choses. Je vois aussi que le temps file, je vois qu'il est déjà Oui, oui, oui. 11h47. Il me semble que tu voulais aussi parler éventuellement des emails, de la Ouais. manière dont, parce que les emails, voilà, c'est souvent quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu pourrais justement nous conseiller par rapport à notre gestion d'emails? Alors, il y a déjà des choses qu'on a dit sur les emails, donc ça, je ne vais pas les répéter. Par contre, ce qui est essentiel, c'est vraiment de faire des dossiers, en fait, sur les dossiers, les emails qui vont demander de la tâche rapide ou qui vont demander beaucoup de réflexion. On ne gère pas ces emails de réflexion, de stratégie en même temps que des emails qui sont rapides. Par exemple, vous pouvez vous mettre à un moment 30 minutes où vous dites, bon voilà, là j'ai 30 mails, c'est des mails rapides. Et là, vous faites vraiment tous vos mails et vous barrez, vous listez, etc. Et c'est hyper satisfaisant après. Les mails qui demandent de la réflexion, posez-vous par rapport à ça. Vous pouvez aussi, moi je classe en fait, hein, tu vois, quand je rentre de vacances et que j'ai énormément d'emails, ce que je fais déjà, c'est que je commence par supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Donc déjà, je vide et ensuite je vais classer, je vais me faire un dossier urgent et un dossier qui est moins urgent. Comme ça, je vais commencer par le dossier urgent et dans ce dossier urgent, je vais distinguer les emails rapides et les mails qui vont demander de la réflexion et je vais les traiter séparément et on est beaucoup plus efficace quand on le traite de cette façon en fait. Ok, oui, donc quand tu dis par exemple un email rapide, c'est par exemple si on regarde un email, on se dit bon, ça va me prendre moins de 5 minutes pour Oui, y répondre, j'y réponds tout de suite, ou alors je le mets dans un dossier, voilà, dans un dossier à part, et j'imagine que enfin tout ce qui va me demander plus de réflexion, donc plus de 5 minutes de ouais. traitement, hop, on met sur le côté.
On On répond met plus tard. dans notre dossier exactement pour et passer en fait un temps dans ta journée sur les mails à réflexion et les mails rapides. Hmm. Ok. Et il me semble que tu voulais aussi qu'on parle au niveau de Oui, notre niveau d'énergie. On va l'énergie. passer aussi par rapport à ça. C'est comment on fait pour se Ouais. ressourcer, comment on fait vraiment pour préserver notre énergie. Bah, en fait, déjà, la première chose, ça va être de planifier vos temps perso. C'est ce qu'on fait sauter parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais ça, c'est essentiel. Donc moi, tu vois, par exemple, j'ai mes temps planifiés où c'est 2 créneaux de sport dans la semaine. Après, il y a le yoga le matin, mais ça, c'est prévu. Mais ça peut être pour vous des temps de lecture, un sport, tout ce qui va venir vous ressourcer. Donc ça, c'est vraiment indispensable de le prévoir parce que pour votre énergie, c'est vraiment essentiel. Ensuite, c'est vraiment de vous inviter à faire des pauses très courtes dans la journée. On me dit souvent: «J'ai pas le temps de faire des pauses», mais en fait, vous serez d'autant plus efficace en faisant des pauses. Donc ça peut être une pause, où vous allez faire un petit temps de respiration, quitter les écrans parce que ça, c'est aussi ce qui va vous donner des maux de tête. Regardez par la fenêtre, aller, prendre un verre d'eau aussi pour vous hydrater, pour éviter les coups de fatigue, ça c'est essentiel. Parler avec un collègue et cetera, mais ça c'est vraiment, important. Vous vous mettrez moins la pression, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite, d'avoir une bonne qualité de sommeil. Alors, je parle plus de qualité que de quantité, ça va dépendre vraiment de chacun. Mais si vous voulez pas éviter en fait d'avoir des troubles de mémoire, des troubles de concentration, bah, c'est essentiel de bien dormir. Du coup, peut-être de faire un petit temps de respiration, de recentrage avant de s'endormir pour quitter, et couper avec le travail. On voit bien souvent, bah, quand on est maman au départ, on voit bien qu'on a des troubles de mémoire parce qu'on dort pas bien, on dort pas suffisamment non plus. Donc on a bien compris que le cerveau était vraiment lié à, la qualité de sommeil et donc voilà, ça peut être, quelque chose, voilà, une petite technique de respiration pour aussi, couper de sa journée et puis, se mettre dans un rythme plus doux, plus lent et pour laisser le sommeil venir. Oui, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir parler aussi de sommeil dans la gestion du temps parce que quand on parle de gestion du temps, souvent on s'attend plutôt, par exemple, à un partage tiens, de un nouveau logiciel qui est sorti ou des nouvelles techniques. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté, bah, comment est-ce que je me préserve moi au niveau de mon énergie et le sommeil, le fait de dormir la nuit, de faire des nuits les plus complètes possibles, en tout cas les plus sereines possibles, ça participe aussi à notre efficacité, à notre productivité finalement dans la journée. Exactement, ouais. C'est parce que sinon, quand on est fatigué, on n'arrive pas bien à de toute façon à faire ses tâches, à s'organiser. Et la fatigue est vraiment un voleur de temps interne. Donc, voilà, c'est une ressource essentielle. Et Aurélie, si tu devais nous donner des derniers conseils justement, et ensuite on va répondre aux questions parce qu'on a des questions Oui, aussi c'était des questions. qu'on va pouvoir partager à Aurélie. Si vraiment tu avais des conseils justement pour cette fin d'année, pour vraiment qu'on retrouve la maîtrise de notre temps, ce serait quoi? Bah là, en cette fin d'année, déjà, c'est de se bloquer ces temps de respiration pour se recentrer. C'est de lister, voilà, tout qu'est-ce que je dois finir avant la fin d'année. Euh, Et se dire: «Bah, tiens, ça vraiment, si je l'ai pas fait avant fin décembre, est-ce que ça peut pas être fait plutôt en janvier?» Tu vois? De vraiment de prendre un peu de recul par rapport à, ce qu'on s'est planifié et de se dire: «Voilà, est-ce que finalement ça peut être fait pour plus tard?» Voilà, d'avoir un peu de recul par rapport aussi, à son agenda parce que bien souvent on s'en met un peu trop, bah, forcément ça passe pas donc c'est quoi le plus important? Et Ok. aussi, c'est une année qui voilà, c'est une fin d'année. Là, on a moins de lumière, on est plus fatigué, donc aussi des temps de pause vraiment, pour vous ressourcer. Vous allez être que beaucoup plus efficace, pour le démarrage de la nouvelle année, vraiment. Ok. Et vous pouvez faire aussi votre bilan, en fait, sur ce qui vous a mis de l'énergie cette année, ce qui vous en a pris, pour voir un petit peu, voilà, ce qui a plu par rapport à sa gestion du temps. Mmh. Ok, donc de faire un état des lieux, un bilan finalement. Ouais, mais aussi à la fois à personnel, tu vois? C'est pas que, mes tâches, c'est aussi moi dans comment je gère et comment je me sens, dans cette situation, en fait. Ok.
Est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport Alors oui, on a donc des questions. On a aussi une question donc, qui nous a été envoyée justement avant même le webinaire. C'est une personne qui nous expliquait que quand elle se sent, et oui, ensuite j'annoncerai les prochains rendez-vous, quand elle, en fait, c'est une personne qui, quand elle se sent submergée par les tâches, elle a vraiment elle a l'impression d'être bloquée, un petit peu comme paralysée finalement. Donc Mhm. non seulement ça ne stimule pas, mais au contraire ça la ralentit vraiment. Donc quel conseil tu pourrais donner justement par rapport à ça? Bah déjà, ça serait de noter tout ce qu'elle a en tête, tout ce qu'elle a à faire, de tout mettre à plat et ensuite de voir qu'est-ce qui est un peu plus urgent que d'autres pour justement le replanifier et prendre ce temps de recul. Elle peut même peut-être le partager avec une collègue, par exemple, pour avoir un peu un retour extérieur et un regard extérieur. Euh, et puis de se dire, voilà, prendre un temps de respiration, de relâcher la pression. Mm. Voilà, ce qui est aussi cette gestion du stress qu'amène la gestion du temps au niveau des émotions et de se dire bah voilà qu'on fait de son mieux et c'est ça qui est essentiel et que voilà on n'est pas des robots et que voilà c'est comme ça. Et on a une autre personne qui nous demande, est-ce que tu pourrais nous partager une semaine type de ton organisation? Ouais. Alors après, moi, donc, dans ma semaine type, donc effectivement, donc déjà mes temps perso, c'est, j'ai dit il y a 2 midis, c'est consacré à du sport. Le matin, je me lève très tôt. Je me lève très tôt pour faire mon yoga. Ça, c'est ce qui me recentre pour ma journée. Et ensuite, moi, je vais plutôt passer mon lundi après-midi sur de la stratégie. Mm. Le mardi et le jeudi matin, c'est mes gros blocs de temps où je travaille sur les tâches qui découlent de mes objectifs pour mon business. Ensuite, je vais faire tous mes rendez-vous extérieurs et ma zone tampon le jeudi après-midi. Le vendredi est plutôt réservé à de l'administratif. Le mercredi après-midi, plutôt du commercial. Et le mardi après-midi, pour tout ce qui est partie communication, validation. Et ensuite, avec Colline, on a des réunions le lundi matin pour démarrer, pour planifier et faire les encours de la semaine, en fait. On fait un petit point aussi de validation le mercredi matin et on a une réunion sur les KPI le vendredi matin. Après, quand tout ce qui est les animations, bien sûr, qui sont là, eh ben, je réoriente le planning parce que forcément, j'anime des formations, je fais des accompagnements bien-être entreprise. Donc après, je décale et je réorganise en fait. Donc mon planning, ça c'est mon planning type. Mais bien sûr, voilà, C'est flexible tout hein, quand est même. ajusté, tout est flexible par rapport, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver le mode de fonctionnement qui me convenait et c'est pour ça que vous découragez pas, dès les premiers tests, persévérez parce que vraiment j'ai vraiment mis du temps, mais une fois que c'est posé, que ça vous convient bien, bah, vous allez voir que, voilà, ça va vous simplifier, la vie, vraiment. Ok, merci. Et on avait une question. Alors ça, c'était plutôt sur l'outil de planification qui avait été cité tout à l'heure. Oui, Alors il me semble que tu avais cité Notion, oui, Notion. C'était ça l'outil de planification. tout Donc à ça, c'est fait. pour répondre à la personne. Je crois que c'était Sandrine qui nous posait qui posait cette question dans le chat. On va en répondre à une dernière question et puis ensuite on devra clôturer aussi ce webinaire. Et sachez d'ailleurs que vous aurez le replay parce que là Aurélie a pu partager énormément de bons conseils pour justement retrouver la maîtrise de son temps, notamment quand il y a des urgences, quand vraiment on veut être plus efficace tous les jours. Donc Mmh. sachez que vous aurez accès au webinaire en replay sur la chaîne YouTube de My Connecting. Donc My Connecting MY et ensuite Connecting ING à la fin. Donc vous pourrez aussi voir le replay. Alors une dernière question, Aurélie. Euh, Quand justement, là on va un peu plus parler de télétravail rapidement. Comment Oui. est-ce qu'on fait quand on est en télétravail, on travaille chez soi et on se rend compte en fait qu'on a du mal à couper en fin de journée, on a du mal à faire la différence, à vraiment faire la barrière entre là c'est ma vie au travail, là c'est ma vie personnelle et du coup on se met à travailler jusqu'à très tard le soir. Bah, déjà, c'est d'être, quand on est en télétravail, c'est vraiment de se dire, de s'obliger, et parfois pour certaines personnes, ça peut être difficile, de dire, OK, à telle heure, je m'arrête. Ce qui peut
aider aussi, c'est de faire vraiment une bonne coupure. Donc, quand on est chez soi, on peut travailler dans une pièce peut-être à part. Si on est dans son salon, bah voilà, c'est de se dire, là, à telle heure, je me dis que j'arrête et tout de suite, je vais, si on n'a pas d'enfant, aller chercher parce que sinon c'est le choix est très vite, c'est très simple. Mais c'est de se dire, bah voilà, là, je m'octroie un petit temps de lecture, ou là, je me pose sur quelque chose, ou là, j'ai envie de cuisiner et faire quelque chose qui va vraiment vous faire du bien pour couper. Ce qui fonctionne bien aussi pour changer d'énergie, c'est qu'on peut se prendre une douche aussi. On se change, on se remet dans une autre énergie en fait pour ralentir en fin de journée. Ça peut aussi aider. Et après, moi, c'est un exercice corporel que j'aime bien faire aussi, c'est de relâcher les valises. Donc, c'est vous allez debout, vous inspirez, vous montez, contractez les épaules, et quand vous bloquez l'air quelques secondes, et quand vous relâchez, vous relâchez vos épaules, vous détendez vos bras, vous écartez les doigts, et vous relâchez. Vous faites ça 3 fois de suite. Et déjà, ça vous met dans une autre énergie aussi pour passer à autre chose. Ouais, ça relâche la pression. Donc, je retiens le petit exercice. On lève les épaules, on contracte, je suppose, les C'est épaules et ça, on les ouais, en les fait, exactement, on fait ça. Et on bloque l'air et on et on expire relâche. par la bouche en vidant. Et vous pouvez aussi, si la journée est un peu difficile, de relâcher tout ce qui vous a encombré dans votre journée. Vous visualisez que vous relâchez. On relâche, on dépose les valises, ouais. Ok, merci beaucoup Aurélie. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Je voulais juste rappeler avant de clôturer aussi ce webinaire, les prochains rendez-vous qu'on a chez My Connecting. Donc, en fait, on a des webinaires mensuels. Donc là, ce mois-ci, c'était sur la gestion du temps. Le mois dernier, Mm, mm. c'était sur la conduite d'entretien annuel, d'ailleurs, que vous pouvez revoir en replay sur la chaîne YouTube. On a le 9 décembre, donc retenez cette date notamment pour si vous êtes par exemple responsable de formation ou dirigeant d'entreprise ou en tout cas vous gérez la partie formation. On propose en fait chez My Connecting des sessions découvertes. En fait, on vous permet voilà, de voir, de tester notre concept de ce qu'on appelle des My Labs. En fait, ce sont des ateliers interactifs et participatifs. Donc, ce sera aussi sur la gestion du temps. Et on se retrouvera aussi, alors là on parle plutôt de 2023, le 1er et 2 février au Learning Technologies. Donc c'est un salon spécial pour justement qui concerne la pédagogie, l'apprentissage, les formations. Donc on y sera chez My Connecting. Et donc on vous attend aussi à ce salon avec une grande joie. Merci encore Aurélie pour tous tes conseils pour aujourd'hui sur la gestion du temps, sur le fait de récupérer la maîtrise du temps. Et merci aussi à ceux qui ont participé dans le chat et à travers les questions. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fin de semaine. Bonne fin de semaine aussi Aurélie. Merci pour toi aussi, bah, puis pour toutes les personnes qui nous suivent. Très bonne semaine et puis bah commencez dès maintenant dans les petits exercices à faire. Oui, Euh, Mettez-vous en action, vraiment. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir d'animer avec toi ce webinaire. c'était un plaisir partagé. Bonne journée à tous. Bonne journée!